Salut les papas, salut les parents. Aujourd'hui, une vidéo où c'est pas normal, c'est pas normal. On va te parler de violence conjugale. Personnellement, et pour beaucoup de papas, c'est le cas. Ça commence comme ça nos procédures. Quand on n'arrive pas à se séparer, nos ex-compagnes, pour beaucoup, se cachent derrière des violences qu'on aurait soi-disant commises. Et c'est très dur pour nous de démontrer, on est auditionné, placé en garde à vue, et ce qui est complètement normal. Parce qu'on se dit toujours que si c'est le cas, et si jamais ça avait été avéré, c'est des choses qui sont complètement normales. Il faut protéger nos femmes, protéger nos enfants. Aujourd'hui, ce que tu vas entendre va te faire hérisser tes cheveux sur la tête. Moi, je peux pas, j'en ai pas. Mais toi, tu vas voir. Aujourd'hui, cette maman va vous expliquer que c'est dur à nos procédures, mais il y a des mamans aussi qui galèrent. Alors voilà, le mieux, c'est de la laisser s'exprimer. Alors bonsoir et merci d'être là. Alors bonsoir à tous. Le jour où j'ai enfin eu le courage de porter plainte contre violence que mon ex-compagnon avait envers moi, je me suis rendue au commissariat. Là, j'ai été écoutée par un agent qui a réussi à me mettre à l'aise, qui a réussi à mettre des mots sur ce que je vivais depuis plusieurs années. J'ai eu l'impression d'être écoutée, d'être considérée comme la victime que j'étais. J'ai montré les photos de ce qu'était mon calvaire depuis plusieurs années avec ce monsieur. De là, ils m'ont donné un rendez-vous avec l'UMJ, Unité médico-judiciaire, pour constater les coups que j'avais sur le corps. Donc de ce rendez-vous, le médecin a constaté 4 jours d'ITT. 4 jours d'ITT qui n'étaient rien par rapport aux photos que j'avais pu montrer à l'agent qui avait reçu ma plainte par rapport aux marques que j'avais eues sur le corps. De là, donc, suite à ce dépôt de plainte, monsieur a été auditionné. Lorsque monsieur a été auditionné, on a demandé à entendre mes enfants. Une de mes filles a été entendue, où elle expliquait avec ses mots d'enfant, avec des mots d'une enfant de 10 ans, où elle expliquait ce qui se passait réellement à la maison, les nuits où elle se réveillait, où elle entendait son papa qui frappait sa maman qui pleurait. Donc suite à cette audition de mon enfant, une confrontation devait être prévue. Une confrontation avec moi et monsieur. Chose que j'ai attendue. 1 mois, 2 mois. Au bout des 2 mois, toujours pas de nouvelles. Je décide de recontacter la gendarmerie dans laquelle j'avais déposé plainte. Et celle-ci m'annonce que la plainte est classée sans suite. Comment tu le prends, toi? Mal. On t'explique rien d'autre? On te dit que c'est classé sans suite? On m'a juste dit qu'elle était classée sans suite. Stop, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. L'audition n'aura pas une audition. La confrontation que j'entendais pour pouvoir enfin regarder monsieur dans les yeux et qu'il admette ses années de souffrance, ses années de douleur, ses coups qu'il m'avait pu me donner, plus rien. Je comprends, t'as dû tomber de très haut. Je comprends que tu tombes de haut. Pour tous les gens pour tous ceux qui ont vécu ça et qui aujourd'hui peuvent intervenir, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Moi, personnellement, je suis scandalisé. Je suis scandalisé de voir comment on peut reprocher à des papas des fois des choses qui sont invraisemblables et comment on peut ne pas lancer des investigations sur des choses qui sont... Je suis scandalisé. On peut revenir juste sur 2-3 éléments qui m'ont un peu choqué dans ton récit. Tu dis que tu as montré des photos. Oui. Tu as montré des photos. Ça veut dire que pardon, mais
Quand ce monsieur commettait des violences à ton encontre, il t'arrivait de prendre des photos des bleus sur ton corps. Oui, parce que à chaque fois, je me disais que c'était la dernière fois. À chaque fois, je me disais, c'est la fois de trop. Mais dans des moments comme ça, on se sent tellement humilié, tellement sali, on est tellement rabaissé qu'on perd cette confiance en soi. Et sincèrement, c'est des choses que même notre propre famille n'est pas au courant. On n'en parle à personne, on s'enferme dans une bulle. Et ouais, c'est compliqué, et ça me demande énormément de courage d'aller enfin dénoncer la personne avec qui on a fait tant d'années, hein, qui est le papa de nos enfants, une personne qu'on a aimée. Cette personne, tu m'as confié ne pas vouloir. J'ai trouvé ces mots super beaux de ta bouche. Tu m'as dit que je me bats contre la personne qu'il est, mais et pas contre le papa qu'il est. Bien sûr, ces enfants qu'on a, nous on les a fait à deux. Un papa dans la vie de nos enfants est aussi important qu'une maman. On n'a pas à les mettre dans le cœur de nos histoires. C'était une histoire de couple, c'était pas une histoire de parents. De parents. C'est beau ce que tu dis, c'est un beau message, c'est le message que j'essaie d'envoyer. Et t'as que la moitié du message du coup que j'essaie d'envoyer parce que moi, dans ma tête de fou, j'aimerais qu'on arrive à tous parler les uns les autres parce que les procédures juridiques ne feront rien du tout et elles ne font que condamner et punir encore plus. C'est pas l'optique de la chose. Et aujourd'hui, en tout cas, ton témoignage, j'espère qu'il pourra faire avancer les choses. Et voilà, c'est vrai qu'il y a des personnes qui jouent beaucoup de ces attestations, qui jouent beaucoup de ça, et d'entendre qu'une personne victime, et personnellement, je les ai vues, les photos, à la fin de cette vidéo, avec ton accord, elle me donnera une photo de son bras où on voit des bleus, et elle en a beaucoup, mais on essaiera d'en sélectionner une, et voilà, on ne peut pas faire du trash, mais juste la réalité. La réalité, c'est ça. Il y a des femmes qui jouent de ça et qui sont écoutées, et honte à vous les OPJ qui écoutez ces gens et qui pourrissaient la vie des autres, et honte à vous parce que des vraies victimes avérées, vous les laissez sur le carreau, et honte à vous. On demande l'égalité parentale, mais l'égalité parentale, ça veut dire aussi, si tu as fait des bêtises, il faut les assumer, parce que c'est ce qu'on envoie à nos enfants. Et quant à toi, tes 3 filles, je trouve que c'est le plus beau message que tu peux leur envoyer, parce que jamais aucun homme, ni leur père, ni aucun homme n'a le droit de lever la main sur eux. C'est ça, tout à fait. On est dans un pays qui fait qu'on peut parler, on peut s'exprimer. Si on ne peut pas le faire, on peut se faire aider pour le faire. Et c'est magnifique ça. Ça, il faut vraiment l'envoyer ce message. Et je trouve que ce que tu as fait pour tes filles, plus tard, j'espère qu'elles le verront. C'est le plus beau message que tu peux leur envoyer. En tout cas, le courage que tu as aujourd'hui, le courage d'une mère en te porte, J'espère. C'est vrai que lors des séparations, malheureusement, on oublie nos enfants, mais nos enfants souffrent énormément de nos séparations, des combats, de la guerre qui peut se créer entre le papa et la maman. Et, effectivement, j'espère qu'avec le temps, elles se rendront compte que la vie de famille qu'on avait n'était pas une vie normale. Et comme tu le dis si bien, qu'un homme a le droit de frapper une femme. C'est pas l'image réelle de la vie que malheureusement notre couple pouvait donner. Si tu devais envoyer un message à tous ces abonnés, à toutes ces personnes qui pourraient éventuellement regarder cette vidéo et qui aujourd'hui sont dans ta situation, à part ce grand message, barre-toi! Il faut oser parler. Certes, c'est dur, mais il faut avoir le courage de le faire car on est réellement des victimes. Mais battez-vous contre l'homme et non pas contre le papa. Nos enfants ont aussi bien besoin du papa que de la maman. Ces enfants, on les a fait à deux et ils ont besoin de leurs 2 parents. Bravo pour ton combat et bravo en tout cas pour tout ce que tu fais. Et surtout, j'ose pas imaginer le poids que tu portes sur tes épaules. Et voilà, la seule chose que je peux te dire, c'est si tu as besoin, encore une fois, on est là et vivement que tu viennes intervenir à visage découvert et qu'ils puissent voir ta bouille.
En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. Oui, cette vidéo est scandaleuse. N'hésite pas à venir intervenir dans les commentaires. Si tu peux le faire sur la chaîne et venir t'abonner en même temps, bah t'hésites pas.